Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Didine, une médium et qui vous fait chaque semaine, le lundi, une guidance générale et le vendredi, une guidance sentimentale. Voilà, donc alors aujourd'hui, j'ai décidé donc d'utiliser la puissance de la lune avec la libération énergétique et les petits animaux de pouvoir pour avoir un conseil général donc pour la semaine du vendredi 14 au 21 mai. Voilà, nous dire un petit peu où c'est que vous en êtes et quels conseils on vous demande pour avancer, pour être dans la lumière et dans quelque chose de concret qui vous convienne. Ensuite, avec Gaïa, nous regarderons donc l'état d'esprit de votre âtre. Voilà. Et par la suite, je vous montre. On utilisera donc chakra du cœur et l'oracle de l'arbre de vie pour l'évolution de votre relation. Voir un petit peu comment elle va évoluer. Voilà. Alors, donc j'ai commencé à tirer quelques cartes pour justement que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, voici donc du coup les 3 premières cartes que j'ai tirées. Donc là, on a pour la première carte donc la puissance de la lune. La seconde, comme j'ai pu vous le montrer sur la boîte, donc la libération énergétique. Et la troisième carte, les petits animaux de pouvoir. Voilà, donc on va les découvrir ensemble. Alors, la première carte, donc nous avons la lune balsamique. Voilà. La seconde, nous avons donc le changement concret. Et pour la troisième, donc quand il y en a deux, hein, je répète, c'est que les cartes s'assemblent comme si elles n'en formaient qu'une. Voilà. Donc nous avons l'ours et le cygne. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur l'ours et le cygne et ensuite je vais vous expliquer ce que veulent dire ces 3 cartes. Hein, parce que alors là, les messages se suivent, donc c'est assez impressionnant. Alors, donc pour l'ours, je me retire dans mon monde antérieur pour me revenir plus conscient et plus fort. Le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc en fait, là, pour cette semaine, on nous dit que il y a des personnes en fait qui sont dans des relations toxiques et qui répètent des schémas répétitifs, des schémas qui sont oppressants, des schémas de vie sentimentale qui ne leur conviennent plus et qui ne sont pas bons pour eux. Donc on va demander à couper avec ça pour aller sur un amour plus vrai. Voilà, en fait on nous dit aussi qu'il y a des personnes qui se perdent dans leurs relations parce qu'elles n'ont plus une place concrète. Elles ou ils ont tout donné pour leur relation et cet amour n'est pas rendu en fait. Donc du coup, vous vous retrouvez dans des relations qui sont toxiques, d'autres des amours qui sont souffrants. Et en fait, dans votre inconscient ou dans votre conscient, car ça dépend si les personnes ont accepté de le voir ou non, s'ils s'en sont rendus compte ou non, vous allez sur des relations en fait qui sont souffrantes et votre comment dire, vous voulez quelque chose de beau, quelque chose d'heureux, mais dans votre esprit, c'est marqué que pour être heureuse, il vous faut une relation souffrante, alors que pas du tout. Les relations souffrantes ont plus été là pour nous apporter des leçons et apprendre à vivre dans l'instant présent et ensuite aller sur quelque chose de nouveau ou quelque chose de renouveau et ne pas s'oublier et avoir quelque chose de concret et d'heureux pour nous-mêmes en fait. Voilà. D'abord, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même pour ensuite le redonner aux autres. Donc en fait, là, les messages qu'on a, c'est qu'il faut se libérer des schémas du passé, peut-être aussi des schémas du présent pour certains. Voilà, pour avoir une relation qui soit saine avec la personne qui nous convient et qui nous aime en retour. Voilà.
Il faudrait aussi faire attention, en fait, à ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Qu'est-ce qu'une relation sauveur-sauvé? Ah, il y en aurait des choses à dire dessus. Disons que c'est une relation, pour être brève, d'une personne qui donne tout à l'autre, que l'amour n'est pas rendu et par exemple, on voit que notre partenaire a des problèmes ou des obligations et du coup, on fait tout et on se donne corps et âme pour l'aider alors qu'en fait, ben non, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait agir. Ça serait plus: oui, vous pouvez aider votre partenaire, mais il faut pas vous oublier vous-même, en fait. Voilà, parce qu'il faudrait agir, ça serait plus: oui, vous pouvez aider votre partenaire, mais il faut pas vous oublier vous-même, en fait. Voilà, parce que si vous vous oubliez vous-même, ça ne pourra pas fonctionner. Vous allez être dans une relation de sauveur-sauvé, vous allez créer des énergies toxiques et donc vous ne pourrez pas avancer, convenablement, en fait. Voilà, donc on va vous demander, en fait, de prendre du recul vis-à-vis de la situation, d'essayer de la voir sous un ensemble plus juste, comme si vous étiez pas dans la situation, mais plutôt, une personne extérieure, comme une amie. Imaginez que, ce sont des amis qui vivent votre situation et qu'est-ce que vous lui conseillerez? Qu'est-ce que, vous ferez à leur place? Voilà, pour, justement pouvoir agir, mieux. Voilà et en harmonie avec votre propre cœur. En écoutant notre propre cœur, le mental ne servira qu'après, à nous aider à mettre en place ce que notre cœur sait déjà et ce qu'il ressent réellement. Voilà. Alors, on nous dit aussi qu'en fait, en étant donc dans cette avancée-là, en prenant du recul, en acceptant un peu les situations qu'il peut y avoir, même si elles sont compliquées, en voyant ce qui se passe réellement, dans notre propre, dans notre propre relation, on pourra créer en fait des synchronicités et avoir quelque chose de plus beau et emprunter des chemins nouveaux. Voilà, en allant sur, un chemin d'amour en fait, un chemin d'amour véritable, et de bonheur concret, tout simplement, hein. Donc je ne vous dis pas de quitter, votre partenaire, c'est pas du tout ça. Ou pour celles qui, sont célibataires ou ceux, hein, je vous dis juste en fait de prendre du recul et de voir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous et d'avancer d'une manière différente. Voilà. Après, s'il y en a qui souhaitent quitter leur partenaire, c'est votre choix à vous. On a tous notre libre arbitre. Comme j'ai dit, soit c'est un renouveau qui pourra se créer, soit c'est quelque chose de totalement nouveau qui arrivera. Voilà, donc c'est 2 choses différentes, hein. Le renouveau et le nouveau. Renouveau, c'est avec la même personne, mais avec un changement concret, avec des bases solides, avec une nouvelle manière d'avancer. Et le nouveau, c'est plus le fait de quitter la personne ou d'être célibataire et de rencontrer enfin une personne qui nous correspond. Voilà, en fait, en dégageant l'amour de ce que nous voulons et de ce que nous pouvons croire, nous avons attiré à nous la personne idéale. Tout simplement. Voilà, donc voilà pour ces 3 premiers messages, que je vais mettre du coup sur le côté pour qu'on puisse voir, un petit peu mieux le second message, donc l'état d'esprit de votre autre. Alors, voyons voir. Alors du coup, j'ai la tentatrice pour, le premier tirage. J'ai la guérison. J'ai l'améthyste. Et j'ai l'appréhension. Moi, ce que j'en vois, c'est que la personne de votre la personne de votre pardon, la personne de votre cœur, pense à vous et comment dire? Il veut alors, moi, je vois une personne qui a envie de retourner, vers la personne de son cœur, d'entreprendre une nouvelle relation, de se guérir à 2, de se guérir aussi lui-même, de voir la vision, des choses différentes. Voilà. D'avoir une vision différente, en fait, vous êtes dans les pensées, de votre autre
Et lui, il a eu besoin de ce temps de recul, ce temps de séparation pour se transformer, pour, comprendre, pourquoi ça n'allait plus et avancer sur un chemin nouveau, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il a peur, il ne sait pas comment revenir vers vous et il doit franchir, cette étape-là. Voilà. Mmh. Moi, c'est ce que j'en lis et je vois aussi qu'il y a encore des personnes, qui sont en couple mais qui souhaitent partir. Vous souhaitez partir pour retrouver soit quelqu'un d'autre ou pour vous retrouver vous-même. Voilà. Mmh. Alors, nous allons voir avec le recouvrement ce que ça nous dit. Nous avons le cadeau secret, l'attachement, la voie secrète. Alors, ça, ce sont les cartes du devant et du derrière de deck. Donc, je pense à vous et j'ai Gaïa. Alors, en fait, donc, avec ce recouvrement, on voit bien que l'état d'esprit de votre hôte est de vouloir revenir vers vous. Il doit se détacher d'un lien qui peut être familial, qui peut être affectif parce qu'il a une autre personne dans sa vie. Et lui, là, en fait, il vous garde secrètement dans son cœur. Il a envie d'avancer vers vous, mais il est en train de travailler sur lui-même. Il est en train de, comment dire, d'essayer de sortir un petit peu de ses craintes et de trouver des solutions pour aller vers vous. Et d'autres encore sont trop dirigés par leurs craintes. Voilà. Mm. Mais il a de l'amour et de la tendresse pour vous. Pour d'autres, ouais. Pour d'autres, il est en train de travailler, de voir comment quitter son ou sa partenaire pour pouvoir partir vers vous. Voilà. Et d'autres, je vois encore, ont besoin d'un moment encore un peu seul pour réfléchir et pour avancer différemment. Voilà, pour attirer à elle une nouvelle personne. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous-même pour aller vers une personne, vers l'inconnu en fait, vers une personne qui vous correspond. Voilà. Donc en fait, on va vous demander d'agir avec sagesse et toujours écouter votre cœur parce que c'est lui qui a toutes les réponses. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors, je range mes cartes. S'il vous plaît, Méline, un message pour l'évolution. Ah, on me dit de commencer avec l'arbre de vie. Alors. Un message sentimental, relation. Alors, donc pour la coupe, nous avons force et courage et élévation. Alors, ce sont de très belles cartes parce qu'en fait, on est en train de me dire que dans le temps, en fait, pour cette semaine du 14 donc au 21 mai, hein, toujours, vous avez la force en vous, la force d'aller vers celle que vous aimez, la force de mettre en place tout ce que vous travaillez actuellement, la force de vous élever à un niveau supérieur et d'attirer enfin à vous la personne que vous aimez et pour d'autres d'aller la retrouver. Voilà, hein, parce qu'il y a eu des séparations encore ou des personnes qui ne se sont pas encore retrouvées et la personne de votre cœur en fait a travaillé sur ça. Voilà, pour aller vous demander un renouveau. Hein. Alors, on va regarder un petit peu l'évolution.
Oui, donc l'évolution. En général. Merci. Ouais. Voilà. Alors, donc, nous avons dans les premières cartes le déménagement, la rêverie et le doute. Voilà. Hop, pardon. Nous avons la lenteur et la force et le courage. Donc cette carte est vraiment une carte maîtresse, sachant qu'elle est ressortie dans notre coupe et dans notre tirage. Et l'élévation. Nous avons vraiment des cartes maîtresses aujourd'hui, qui sont vraiment très importantes. Donc moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a certains qui ont eu des projets avec la personne de leur cœur et dû à certains soucis et remettent ça en cause. D'autres sont en peine de trouver une maison. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément évident. Mais on me dit que il faut du temps, mais que les choses vont se faire, que vous allez réussir à vous ancrer avec la personne de votre cœur et à avancer comme il se doit. Une chose qui va trancher et qui va faire que vous allez réussir à aller vers le soleil, vers le bonheur en fait. Voilà. Donc, par contre, il y a encore trop de personnes qui sont dans le mental. Il faut vraiment écouter votre cœur. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vous ancrer, d'aller en nature, d'aller au pied d'un arbre, d'aller dans un endroit qui vous fait du bien, de souffler. Faites un peu de méditation, par exemple, ou juste écouter les bruits de la nature et écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit réellement votre cœur? On n'écoute pas assez notre cœur. Et en l'écoutant, après, votre mental va s'apaiser et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Et votre mental va juste vous aider à mettre en action ce que dicte votre cœur. Voilà. Alors, on va faire un petit recouvrement pour en savoir un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît, Mélie, un recouvrement dans l'évolution de sa relation. Semaine du 14-31. Alors, donc on va prendre Alors, j'ai la démarche administrative en recouvrement, protection et guidée. Oui, c'est ça, guide, protection. Et la longueur du chemin, en fait. La rencontre, le libre arbitre, parce que cette carte parle aussi de libre arbitre. Et nous avons donc la saison de l'hiver. Alors, en fait, ce que nous disent ces cartes, c'est que... ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré le devant et le dos de deck. On a le jeune homme et la fissure. Alors en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ont peur au niveau du financier. C'est vrai que les périodes sont assez complexes. Et on vous dit, en fait, si vous voulez, que ceux qui ont prévu de déménager ou qui ont d'autres projets, en fait, qui ont des projets et tout, les choses vont se faire. Il faut que vous laissiez, en fait, les énergies faire. Mettez en pratique ce que vous pouvez mettre. Et le reste, ne vous en inquiétez pas au point 2, parce que c'est comme ça que sinon, vous allez bloquer les énergies. Voilà. Les choses prennent un peu de retard. On voit bien qu'il y a la longueur du chemin pour arriver à ces projets, pour les mettre en construction. Mais ils sont guidés, ils sont protégés et donc les choses se feront. Donc voilà, vous pouvez souffler. Et puis vous aurez différents choix en fait qui vont s'offrir à vous. Vous allez trouver. Voilà. Donc la saison de l'hiver, tout simplement, ça veut dire que d'ici 3 mois, ou avant la fin de l'année, vous arriverez à vous mettre en place, tout simplement, ce que vous avez commencé. Alors, moi, ce que j'en vois aussi, c'est que la personne de votre cœur va revenir vers vous et va vous proposer des choses. Vous allez aussi faire une rencontre,
Voilà, il y en a qui vont faire une rencontre, et voire plusieurs même, et qu'il va falloir faire le bon choix. Mais pareil, vous serez guidé, vous serez protégé. Donc normalement, ce choix sera le bon si vous suivez bien votre cœur et si vous croyez au vrai bonheur. Voilà, si vous travaillez sur vous avant, les choses se feront et vous verrez que tout sera limpide, tout simplement. Donc, voilà. Après, oui. Faites attention à votre mental, ça c'est très 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 important. Hein, parce que le mental, des fois, on crée des énergies néfastes qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà. Donc ça, ce sont les messages. Je rappelle que ce sont des messages généraux, donc c'est normal que des fois, j'explique l'histoire d'un message et que j'en explique un deuxième, parce que tout le monde a une vie plus ou moins différente. Donc, vu que ce sont des messages généraux, forcément, je vais avoir un message pour vous, par exemple, et un message qui va vous parler à vous et qui ne parlera pas à la personne d'à côté. Mais mon second message que j'aurai pourrait très bien parler à la personne d'à côté et pas à vous. Comme les deux peuvent se compléter et vous parler à vous. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre votre intuition et prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ce qui vous semble une certitude, c'est ce qui se passera dans votre vie. Voilà. Ou ce qui pourrait se passer si vous suivez les conseils des guides. Voilà. Après, chacun a son libre arbitre, hein, bien sûr. Alors, ensuite, donc, nous allons regarder, pour des petites précisions avec les chakras du cœur, qu'est-ce qui va vous arriver. Voilà, on va voir un peu le complément de cette évolution relationnelle. Alors, j'ai en couple rencontre par un moyen de télécommunication et la différence d'âge. Alors, tout simplement, on me dit que certaines personnes sont en couple mais parlent avec un autre et hésitent. Il y a des hésitations. Certaines hésitent parce que la personne de leur cœur a peut-être environ 5 à 10 ans de plus qu'elle. Et il y en a, ils ont environ 3, 5 ans, 8 ans de moins. Voilà, donc il y a des différences d'âge et du coup, ça crée... Ouais, il y a aussi 12 ans. Oula, il y a trop de chiffres qu'on m'envoie. Bon, en tout cas, il y a une différence d'âge et du coup, ça crée de l'incertitude à savoir est-ce que je me mets ou pas avec elle ou lui en couple, qu'est-ce que je fais? Pourtant, la personne m'attire, ça va pas dans mon couple, j'ai rencontré cette personne, mais finalement, je sais que cette personne-là n'est pas bonne pour moi, enfin, qu'il y aura rien avec elle. Mais voilà, elle m'attire parce que ça ne va pas dans mon couple. Donc en fait, on va vous demander de prendre un temps de recul pour bien vous positionner et voir qu'est-ce qui est bon de faire pour vous, en fait, tout simplement. Alors, donc, le tirage. Oh. Ah oui, la coupe, ça peut dire aussi que celles et ceux qui sont séparés de leur compagnon, oui, la personne de leur cœur va revenir vers vous et va vouloir entreprendre des démarches écrites pour vous parler tout simplement, pour prendre des nouvelles, pour essayer de revenir vers vous. Il y aura un peu de maladresse. Voilà, il risque d'avoir un petit peu de maladresse. Alors, donc un recouvrement s'il vous plaît, mes guides. Bon, je vais vous montrer en dos de deck. J'ai tes doutes ne sont pas fondés avec tout bouge maintenant.
Alors, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Ah. Alors, donc, rencontre par un moyen de télécommunication. la, la, la carte maîtresse, voilà. Rencontre lors d'une sortie. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, en fait, tout simplement, là, juste pour ce premier tirage, cette première ligne de tirage, donc on nous dit bien qu'il y a des personnes qui vont être invitées à sortir, que la personne de votre corps revient vers vous et en fait, elle a travaillé sur elle-même, elle a pris du recul face à la situation, elle a vu qu'elle avait fait qu'elle n'avait pas forcément agi correctement, elle va vouloir se faire pardonner et pour d'autres, on me dit de la méfiance parce qu'il y en a, ils reviennent mais par manipulation. Ah, donc on me demande de vous mettre en alerte. Ouais, c'est ça. On me demande de vous mettre en alerte pour certains. Donc faites attention quand même, protégez-vous. Des fois, on est super heureuse quand la personne de notre cœur revient parce qu'elle nous a manqué. Et voilà, faut quand même la mettre un peu au défi. Bon, après, ça, ce n'est qu'un conseil. Vous faites comme vous voulez. Il y a toujours votre libre arbitre, hein. Voilà. Donc, pour ce recouvrement, nous avons rencontre par le travail. La différence d'âge qui revient. Et l'âme sœur spirituelle. Alors, en fait, si vous voulez, ce tirage est très simple. Il nous dit que auprès de vous, votre âme est avec la personne de son cœur. Elle le sent. Il y a une communication entre vous que pour certains vous comprenez, d'autres moins. En fait, vous êtes reliés, vous vous ressentez, vous savez quand elle a mal, vous savez quand elle est bien, voilà. Vous avez un lien qui n'est pas, comment dire, qu'on ne peut pas rompre. Quand c'est elle, on le sait au plus profond de nous. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va finir sa vie avec elle. Voilà. Parce que on a plusieurs âmes sœurs en fait et différents dans la vie. Et certains, oui, on peut finir notre vie avec et d'autres pas forcément. Des fois, on rencontre un âme sœur juste pour qu'il puisse nous épauler, nous aider à avancer. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les âmes sœurs. Donc moi, en fait, ce que je vois, c'est que, pareil, dans une période de 3 à 6 mois, en fait, les choses vont se mettre en place. On vous demande toujours de faire attention au mental. Trop de personnes sont dans le mental et ce n'est pas bon pour vous. Ça bloque les énergies et du coup, vous allez vous sentir mal, en fait. Il faut vraiment vous nettoyer et prendre du temps pour vous. Voilà. Être plus dans l'instant présent et dans votre cœur. Hein. Voilà, donc pour certains, donc je vois une nouvelle rencontre, le bonheur qui s'installe, qui évolue petit à petit, donc ça c'est super. Voilà, toujours avec de la protection et surtout ne mettez pas votre passé dans votre vie présente. Le passé reste au passé, le présent c'est le présent. Les personnes que vous rencontrez sont différentes. Voilà, si vous sentez qu'il y a une personne qui est pas différente de votre passé, qu'il y a des soucis, soit vous posez vos limites, soit vous prenez une décision claire et nette pour vous, que ce ne soit pas souffrant, tout simplement. Et pour d'autres, je vois, oui, donc que votre hôte revient, qui va vous demander de reprendre une vie, en fait, avec vous et voilà, de s'installer, de créer sa famille avec vous et de vivre le bonheur, en fait, tout simplement, hein. Voilà. Donc voilà pour ces messages. Bon, alors, je m'arrête là pour ces tirages. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé. Je suis fière de certaines personnes parce que je vois que ça a bien évolué depuis le début où je fais mes petites vidéos. Avant, il y avait beaucoup de souffrance. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins. Donc, je suis heureuse pour vous au niveau de ça. Voilà. Et donc, je le rappelle, hein, si certains ont besoin d'une guidance privée, il n'y a pas de souci, je suis là, que ce soit à distance ou en face à face. Je peux les faire, hein, voilà. Je peux recevoir des personnes. Donc vous pouvez me contacter donc, par email, c'est mis dans la barre de description. Et puis, je pense que ce sera tout. Donc je vais prendre congé. Je vous souhaite de passer à tous un très bon week-end. Je vous dis à lundi donc, pour une guidance générale.
Et je vous fais donc à tous de gros bisous et puis continuez sur ce beau chemin, que vous avez su emprunter. Voilà, à très vite!